Je m'en retourne à Cuba sous peu, puis je te montre qu'est-ce que je mets dans ma valise pour m'entraîner, même en vacances. Bon, avant toute chose, mets la vidéo dans tes favoris parce qu'avant de partir en voyage la prochaine fois, tu vas vouloir t'y référer pour savoir quoi apporter pour être sûr de pouvoir bouger au quotidien, même quand tu es en vacances. Première chose, des vêtements de sport, je les choisis légers. Je les choisis aussi pour que les couleurs s'agencent bien, que je puisse faire un mix and match. J'apporte pas un kit par jour nécessairement parce que je peux les faire sécher puis je sais que je vais pouvoir les réutiliser une deuxième journée. Généralement, c'est le ratio que je fais, un kit par 2 jours. Tu peux me juger si ça t'écoeure, moi j'ai pas de problème avec ça. J'apporte aussi des espadrilles. Je prends ceux que je prends habituellement pour la course parce que si l'envie me prend de courir, je vais avoir les bons souliers. Puis je peux les utiliser aussi pour aller au gym de l'hôtel, par exemple. Puis ça m'arrive de faire des entraînements nu-pieds, par exemple dans le sable. Il y a des endroits pires pour s'entraîner, mettons. Bouteille d'eau, hyper important. J'adore celle-là parce que c'est un format d'1 litre, donc je suis pas tout le temps en train de courir pour aller la remplir. Un embout qui est petit, donc l'eau coule pas partout, mais on est capable également de mettre de la glace dedans facilement, puis de la nettoyer aussi facilement. Elle est résistante, puis elle garde l'eau froide vraiment longtemps. Une chose que je trouve super pratique, c'est une petite serviette en microfibre. Là, peut-être qu'elle a l'air grande, mais dans le fond, elle n'est pas si grande que ça. Ça ressemble à une grosseur linge à vaisselle, un peu drôle de comparatif, je sais, mais j'aime ça parce que je peux la mettre au sol ou sur les machines dans le gym, mais ça me sert aussi à éponger ma sueur. Je trouve juste que c'est pratique de l'avoir puis ça prend pratiquement pas de place dans la valise. Côté accessoires d'entraînement, généralement, j'y vais très simplement parce que je m'arrange pour faire des entraînements sans matériel, parce qu'on peut vraiment bouger puis garder la forme avec seulement le poids du corps. Mais si tu veux apporter quelque chose, des bandes élastiques, ici sont en vinyle, puis il y en existe aussi en tissu. En fond, la différence, c'est que des bandes en tissu sont généralement plus larges, puis autour des cuisses, ça va avoir moins tendance à rouler que les bandes en vinyle. Mais les bandes en vinyle sont plus légères, se nettoient mieux, puis sont versatiles pour faire plein de mouvements, autant pour le haut du corps que le bas du corps. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo pour démystifier l'utilisation des bandes élastiques, mets-le en commentaire. Un autre accessoire que j'aime apporter parce que ça prend presque pas de place, c'est pas lourd, c'est des disques glisseurs. Il y a un côté généralement en mousse, un côté qui peut être en plastique, puis tu peux t'adapter à la surface si tu es par exemple sur un tapis de chambre d'hôtel ou si tu es sur un plancher de bois. Ça va glisser, tu peux mettre tes pieds sur la surface puis faire certains mouvements d'extension, ramener ta jambe par exemple, et ça va faire travailler divers muscles. Ça aussi, si tu veux que je te montre des exemples d'exercices avec les disques glisseurs, mets-le en commentaire. Donc peut-être que j'oublie des choses. Habituellement, j'y vais très de base quand je bouge puis que je suis en voyage à l'extérieur. Si tu as des musts à suggérer, let's go, écris-les, partage-nous ça. Si tu veux les liens vers certains articles que je t'ai montrés, écris-le-moi en message privé puis ça va me faire plaisir. Fait que je pars bientôt puis j'ai l'intention de filmer quelques vidéos pour te donner des entraînements à faire quand tu es à l'étranger, quand tu es en voyage. Fait que oublie pas de t'abonner pour pas manquer ça. Ciao!